Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, parce qu'il y a pas mal quand même de fidèles, donc on se retrouve chaque année. Et le plaisir est même avant de venir, puisqu'en fait, c'est de découvrir ces articles. C'est pour moi à chaque fois une revue de la médecine, de choses que je ne connais absolument pas. Et donc, c'est vous dire que le meilleur du meilleur, c'est aussi très agréable à lire avant, et bien sûr de partager avec vous cette remise des prix. Gilles Kahn l'évoquait tout à l'heure, 112 articles proposés dans cette 19e édition, 42 présélectionnés, vous allez en avoir le témoignage dans quelques instants, et puis 10 premiers prix, 10 lauréats en quelque sorte, auxquels sont associés un prix spécial du jury et le grand prix toute catégorie, que j'aurai le plaisir de remettre tout à l'heure avec André Grimaldi. Voici les participants, les membres du jury, comme l'on dit, on va les retrouver tout à l'heure, qui ont donc en effet eu le plaisir de lire ces 112 articles et de faire un tri soigneux. Voilà. Donc, nous allons aborder les différentes thématiques, puisque chaque année, vous le savez, différentes parties du journal sont honorées. Et on commence tout de suite par la catégorie éditoriale d'information et de réflexion sur un sujet médical ou socio-professionnel. Donc là, il y avait 6 présélectionnés. Voilà, vous allez les découvrir. En hépato-gastro-onco-digestive, médecine et sciences, médecine et enfance, la part de l'humain, ça c'était tout à fait passionnant. L'odyssée des traitements hypolipémiants chez les coronariens, c'est vrai que c'est une belle histoire aussi à laquelle je suis particulièrement sensible. Anesthésie et réanimation et journal de chirurgie. Eh bien, le gagnant est le journal de chirurgie avec enseigner la gestion des risques par l'analyse d'événements indésirables associés aux soins. Et j'ai le plaisir d'accueillir à la tribune le professeur Millat. Il est là. Bertrand Millat, vous êtes coordonnateur du programme national sécurité patient. Vous êtes Montpellier. Tout d'abord, un petit mot peut-être sur ce programme national sécurité patient. Parce qu'en fait, je vous avouerai humblement que je ne savais pas que ça existait. C'est vrai ? C'est impensable. Absolument. Donc c'est un problème de communication. Non, de toute façon, l'essentiel de ce mettez bien votre micro en haut. son échec en matière de communication. Donc vous avez déjà tout compris. Non, le programme national sécurité patient, c'est un programme ministériel qui a été déroulé de 2013 à 2017. Et donc je me suis occupé sur 2 secteurs. Le premier qui concerne une obligation réglementaire qui est la déclaration d'événements indésirables graves, et le second qui concerne la formation et dont est directement inspiré l'éditorial dont vous avez parlé. Alors c'est quand même un petit peu impressionnant parce qu'on s'est dit événements indésirables, bon, indésirables graves, oui, mais il y a un nombre de décès que vous annoncez, et pas qu'en France, qui est tout à fait spectaculaire. Vous êtes à 30, voire 40 000 décès. Oui, c'est 250 000 aux États-Unis, donc on a de la marge. Toute proportion gardée, tout va bien. Oui, c'est de l'ordre d'1 million. On estime à 1 million. Ce qui est extraordinaire, c'est l'imprécision de la mesure, du reste. Et alors, vous allez plus loin, vous dites, en effet, non, il ne faut pas punir. Ça, c'est pas bien de punir. Absolument. Alors ça, c'est un élément important. Et expliquez-nous, parce que justement, quelle est la bonne démarche pour tirer le côté positif de quelque chose qui est négatif, absolument, sans punition. Alors, la leçon, elle vient de relativement loin, c'est de 1974. Sur un événement qui est arrivé dans l'aviation civile aux États-Unis, où il y a eu une première erreur qui n'a pas été communiquée par crainte de punition. Elle a été occultée, elle est passée sous le tapis. Et 3 semaines plus tard, la même erreur se reproduisait. Là, il y a eu 92 morts. Et depuis là, ils ont dit on va s'en occuper. Et depuis ce jour-là, le système d'aviation civile a mis en place un système non punitif de communication des erreurs. Et depuis, nombreux systèmes se sont inspirés de cette leçon, sauf la médecine. Donc le travail actuel, c'est d'essayer de faire comprendre que la médecine qui s'est déroulée longtemps dans la négation complète de l'erreur ou de l'événement indésirable, il faut l'amener à reconnaître l'erreur ou la reconnaissance de l'erreur comme une marque de professionnalisme. Avec quand même un certain nombre de degrés, parce que toutes les erreurs ne sont pas aussi graves. Est-ce qu'on a un classement ? Bien sûr qu'il y a un classement. C'est-à-dire que vous avez des erreurs qui n'ont aucune conséquence, mais qui pour autant sont des alertes.
Vous avez des erreurs qui n'entraînent aucun dommage au patient, et c'est heureux. Mais sitôt qu'il y a un incident, il y a des dommages aux patients qui peuvent aller jusqu'au décès. Et donc vous citez en particulier, et c'est tout à fait passionnant, un guide pédagogique que l'OMS lui-même a mis en place et qui est téléchargeable. Alors là, j'en suis directement responsable puisque je l'ai traduit, il était en anglais, figurez-vous. Et on en a assuré la traduction dans l'équipe du Programme national sécurité patient. Et c'est un outil remarquable. Et du reste, l'OMS était très intéressé que le ministère finance cette traduction parce que l'OMS se projette dans la démographie de l'Afrique francophone et qui va pouvoir utiliser ces préconisations en matière de sécurité. Alors, dernier point, mais j'ai trouvé l'éditorial passionnant. Vous pensez que c'est dans la culture du médecin d'admettre qu'il peut se tromper et qu'en fait, on peut partager les points positifs de l'erreur? Alors, est-ce que dans la formation initiale, il ne faudrait pas mettre ces choses-là? À partir du moment où vous évoquez le non-culture, c'est se projeter dans un temps long qui va nous occuper encore quelques décennies. Actuellement, ce n'est absolument pas dans la culture. Le problème, c'est d'essayer de faire passer la formation et de fabriquer la culture par la formation. Merci beaucoup. Vous allez recevoir votre prix. Voilà, vous restez ici pour la photo parce que vous devez faire la photo. Voilà. Allez voir monsieur le photographe. Ah, il faut reprendre le micro parce que ça ne fait pas sérieux, il paraît. Alors, moi, j'ai un micro toute la journée, mais c'est pas grave. Non, je vous conseille fortement la lecture de cet éditorial parce que ça remet quand même les choses à leur place. Bravo encore.